Deuxième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, c'est Brigitte Thomas, cette semaine la grande présidente de l'association Le Mans Cité Chanson. Grande, je ne sais pas, mais présidente, oui. On va parler du gros événement, le Mans Pop Festival, qui aura lieu de jeudi à dimanche. De jeudi à dimanche, avec en ouverture Gauvincer. Gauvincer jeudi soir, et puis la finale du concours francophone, ça sera dimanche à partir de 14h. Le maire de la semaine, c'est Michael Allard, qui est toujours là, le maire de Verneuil-le-Chétif. Oui. Très bien. Et on va aller se balader chez vous êtes d'accord? Oui. La balade Plaisir. du soir. Bonsoir. Et notre guide touristique, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, on va aller se balader du côté de Verneuil. Alors, tu es allé faire des photos récemment. Et où tu as mangé le midi? Eh bien, au Petit Verneuil. Donc tu peux dire à Brigitte que c'est C'est très bon. une bonne adresse. Hein. Ouais, très bonne adresse. Le bourguignon, la viande était très bien Ça c'est fondante. bon, un petit bœuf bourguignon. Impeccable. C'est pas mal. Ce soir, on va parler de l'affût du lavoir, du cadran solaire de 1880, les devantures du centre-bourg, le château de Manger évidemment. Mais pour commencer, on va s'arrêter sur l'église Saint-Denis que j'ai évoquée dans le vrai faux. Oui, l'église Saint-Denis qui est très intéressante parce que bon, elle a des bases du XIe siècle, elle est très vieille en base, mais il faut aller la regarder de plus près. On va la voir depuis les petites ruelles d'ailleurs. Il y a un très joli point de vue avec ce clocher, par contre, lui, qui est du XVIe siècle, puisque toutes les églises ont évidemment été modifiées avec tous les siècles. C'est comme une maison, ça se modifie avec les ans, avec les siècles. Et là, on a un très très beau clocher particulier qui n'est pas très très commun comme une tour. En plus, il y a une entrée comme un porche, sous le clocher. Et puis de l'autre côté, on a l'autre entrée. Mais surtout, il faut faire le tour de l'église par la petite ruelle qui est derrière pour voir les murs. Et si on approche des murs là qui sont là, on voit des petites pierres, comme à la cathédrale du Mans. Vous voyez ces petites pierres en roussard ou en grès. Et regardez, c'est presque l'enceinte romaine. Pourquoi ? Parce que ces pierres, tout simplement, sont des pierres de réemploi. On a été pillé sur le site d'Aubigny-Racan, les pierres, puisque, n'oubliez pas, il n'y avait pas Castorama ou le roi Merlin à l'époque. Et donc, il fallait absolument, au XIe siècle, faire de la récupération. C'était de façon économique. Donc, on a pris les pierres d'Aubigny-Racan. On a pris sur des ruines, et puis on les a utilisées pour remonter les murs. C'était du pillage, on est bien d'accord, Pascal. Non, c'était autorisé à l'époque. D'accord, très bien. Vous allez par exemple au château de Mayenne, on explique très bien qu'on a été chercher les blocs à Jubelin pour le construire, pareil au IXe siècle. Et là, au XIe siècle, eh bien, on a été chercher les pierres tout simplement sur des ruines. Regardez la cathédrale du Mans, c'est la même chose, on a ça. C'est simplement du réemploi de matériaux qui étaient sur des bâtiments romains. Donc voilà pour cette église Saint-Denis sur laquelle il faut s'arrêter. Et il y a autre chose. C'est le portail. Parce que le portail, tu en as parlé tout à l'heure en première partie, c'est vrai qu'il est intéressant puisqu'il n'a pas bougé. C'est le même depuis le XVIIe siècle. Et si on s'approche un petit peu, vous allez vous apercevoir qu'il y a de jolies portes sculptées par des feuillages avec de magnifiques clous en tête de diamant. Et effectivement, ce portail qui est le don du prêtre de l'époque, comme tu as dit tout à l'heure, Monsieur Guimier, voilà, on peut dire, la traduction c'est à Guimier, prêtre, l'établit, c'est-à-dire il établit la porte en l'an 1634, il suffit de zoomer sur l'année, et ça n'a pas bougé. C'est vrai que c'est des vieilles portes encore en place, il n'y en a pas beaucoup, il y en a encore quelques-unes. Je pense à Fresnay en particulier, avec sa magnifique Est-ce qu'il y a porte bien des indications au-dessus de J, H, S et MA? Tu les as vues? Oui, tout à fait. Jésus qui vient de Jéhovah, je crois. Oui, c'est ça. Et Emma Marie, que l'on retrouve sur beaucoup d'endroits. Donc on s'arrête sur l'église et l'extérieur de l'église principalement? Oui, principalement. À l'intérieur, il y a de très jolis vitraux aussi. On va passer maintenant, je crois, à l'affût. À l'affût, allons-y. C'est quoi l'affût, du coup? Alors, l'affût est pigeonnier. Alors, c'est juste à côté. Alors, c'est un petit peu étonnant parce que cette fuite, qui a été super bien restaurée par la commune, comme vous l'avez dit, elle dépendait forcément d'une seigneurie. Mais on ne sait pas laquelle. Est-ce que c'est Manger? Mais c'est un peu loin. Généralement, le seigneur habitait à côté. Et les seigneurs, il n'y avait que quelques-uns qui avaient le droit d'avoir des pigeonniers comme ça, parce qu'en plus, ils avaient un nombre de trous de boulins. C'était quoi l'utilité d'un pigeonnier, Pascal? Déjà, le pigeon, on le mange. Oui, bien sûr. C'était ça le... Et puis aussi, pour communiquer, il y avait plein de choses. Le pigeon servait à énormément de choses. Et donc, il y a des petits trous de boulins à l'intérieur, et il y en a beaucoup. Ça veut dire que c'était un seigneur assez puissant. Il avait vraiment une certaine puissance. Et puis, il y a autre chose dans la restauration, vous n'avez peut-être pas parlé tout à l'heure, si on regarde sur l'épi de fêtage, tout en haut de l'épi de fêtage. L'épi
D'accord, c'est l'épitrage, le tout, le voilà, fait ok. de... Ok. qui On le est- voit. voilà. On voit un petit pigeon qui a été remis après restauration, mais vous n'avez pas mis celui d'origine, Non. vous en avez mis un neuf, Ah, ce bah qui est oui, très bien. c'était Celui fragile. d'origine, il est là. Regardez, Il est où était mignon, la Il est en photo, mairie. sur la photo. Il est en mairie Oui. Il est en mairie, il est Sur le bureau de monsieur conservé, le maire. et on est vraiment dans les terres cuites du Maine. Et il est vraiment très bien stylisé, je trouve assez sympa ce petit pigeon. Ouais. Donc à découvrir à la mairie aussi. Ah oui, il y a pas On de- récupère la clé pour visiter le pigeonnier, puis on On voit regarde le- l'ancien pigeon. l'ancien Et pigeon. ce qu'il y a de très bien, c'est de l'avoir remis en place. Bah, bien C'est sûr. vraiment quelque chose, d'avoir fait une copie, de l'avoir remis en place. On l'a vu. Et à l'intérieur, on a peut-être quelques photos de l'intérieur Mmh. où on voit, bon, c'est plus une échelle en bois, Non. une échelle métallique Mais c'est qui tourne, magnifique. mais on a des Franchement, petits c'est trous super. blancs. Et puis la restauration, là, tu dois être heureux parce qu'on a respecté. Tout à fait. Comme les je règles de citerai base. aussi Roi Sévassé, qui avait fait une campagne pendant la Saint-Valentin, où les gens achetaient à 5 € un petit Ah. truc boulin pour mettre leur petit cœur. On Et ça a essaiera permis de la recevoir restauration. le maire ou la maire de Roissy-le-Vassé Une prochainement. petite idée de restauration, c'est vieux, il y a une dizaine d'années. Le lavoir, on l'a vu à Le l'image, lavoir. il est chouette. Hein. Alors moi, je l'aime bien, parce qu'il est dans son jus. Il n'est pas trop restauré, il est juste comme il faut. Et il est dans un coin en contrebas, il est à deux côtés. Moi, je le trouve très sympa. Et encore ce qu'on appelle les épis rugby, comme on dit en patois, c'est-à-dire Les quoi les, le comment bord. dire, les tréteaux où Ouais. on mettait le linge, tout Mhm. simplement. Hein, voilà. Et c'est assez sympa avec ce bassin Bon. qui retient l'eau. Et puis, il y a un petit passage, un petit ruisseau sur le côté. C'est ça. Donc à visiter, on Très s'arrête au jolie- lavoir. Très, très jolie ambiance. Le cadran solaire, alors 1880, Alors, 1886. je sais on- pas, j'ai zoomé, c'est ce qu'on disait. Alors, j'ai lu que c'était 86. C'est Moi sûr. aussi. C'est l'ancienne école c'est ça. communale. Mais tu me dis que c'est écrit la 1880, commune. c'est ça? On le voit sur la vieille photo, il existe Ouais. toujours. Et quand on zoome, moi, je lis 1880. Vous allez voir, il y a la photo avec le zoom. Donc je n'ai pas raconté de bêtises, on peut bien Du lire tout. l'heure du coup, sur 80. le cadran. Voilà, Ouais. Oliver, il est super bien orienté, plein sud. Et donc, ça permettait sans doute aux élèves de savoir s'ils étaient en retard ou pas quand Ah ils ouais, c'est arrivaient pas mal. à l'école. Et surtout, c'est sur une plaque d'ardoise. J'en connais pas beaucoup. C'est travaillé sur une plaque d'ardoise. Et puis, il y a autre chose. C'est vrai que on voit les traits qui donnent. Et puis, il y a des courbes. Alors, on dit que c'est des courbes qui donnent les heures et les saisons. Parce qu'il est vrai Ah que oui, le c'est saisonnier. soleil n'est pas au même niveau, l'hiver comme l'été. Donc, en fonction de la projection du Et soleil, là, ça donne pas le on même peut heure, la même juger heure. si c'est Ah, c'est on est en génial. hiver ou D'accord. si on est en été, pas avec le. Il faut une vraie étude en fait avant Mais- d'utiliser Ouais. le. On peut, demande à monsieur le maire, il y a peut-être. plusieurs choses qui ont été faites. Il y a des courbes qui permettent de savoir, on doit voir l'ombre arriver sur une saison. Et puis on dit qu'il y a des courbes du temps moyen. Alors ça, je ne peux pas trop l'expliquer. Bon, on va approfondir le sujet. Les devantures du centre-bourg. Oui, je On tiens. connaît le petit Vernail, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a deux devantures et je tiens à souligner la qualité des devantures. Très Pourquoi ? Parce que on a gardé l'esprit des maisons. Vous avez des maisons au-dessus, comme celle-ci, qui est 19e siècle. Très bien. Et je trouve toujours intéressant quand on a une boutique, c'est d'avoir une boutique qui correspond à l'époque de la maison. On fait tellement dans certains villages des restaurations avec le fameux dibon, qui sont ces matériaux plastiques ou avec des photos qui se font très vite, qui passent au soleil et puis qui font des fois un peu cheap, il faut dire ce qui est, qui font pas kebab, mais pas loin. J'aime pas les devantures de kebab, vous avez compris. Et donc là, on a en plein centre, deux jolies vitrines en bois. Et je trouve que ça a de la gueule. Enfin, Ouais. ça correspond au patrimoine qui est là. Oui. Et il y a cette boutique qui est aujourd'hui qui n'est pas occupée. C'est les Mais habitants. l'autre, on voit au loin, celle du Petit Petit Verneil. Verneil avec sa pompe à bras qui est Ouais. à côté. On a respecté. Pas très très loin. Et il y a des jolies couleurs en plus. C'est pas gris, c'est pas noir. C'est une couleur joyeuse. C'est des couleurs de commerce de centre-bourg. Je trouve, mais en plus, la photo, quand elle a été prise, effectivement, il pleuvait, mais Mais c'est le très jour de joli, soleil, c'est quand même Chouette. très vivant et très très bien. Beaucoup de maisons en tuffeau sur le Et des le maisons en tuffeau, bien territoire. sûr. On arrive Mm. sur la vallée du Loir Mm. avec l'architecture 19e en tuffeau. On finit par le château de Manger en quelques mots. Alors, Pas une minute. le château de Manger, 11e siècle à base, il y avait une mode féodale au départ. Mhm. On sait que ce château, c'est Guillaume de Manger qui était là déjà en 1040, c'est-à-dire bien avant les Plantagenets. On est Ah ouais. Vraiment au début de l'époque féodale. Et donc, à l'époque féodale, on a un château qui s'installe. Et au 19e, tout est refait. On refait un château au 19e qui a un Il est esprit beau, hein. féodal, C'est beau. qui est dans l'esprit romanesque, féodal, et avec une jolie tour, et puis cette partie qui est assez bizarre avec cette pierre à C'est bossage, original. c'est-à-dire les pierres qui ressortent. C'est un petit côté conte de fées, cette partie Oui, très romanesque. Oui, ça du fait très 19e. château Voilà, du côté de Marne-la-Vallée. voilà. Et donc ce château, citer. quand même, à signaler quand même que ce château de Manger, la famille de Manger va régner à un bon moment sur ce territoire. Mhm. Mais à un moment, ça va être pris par contrôler
le château va être repris par une famille qui s'appelle la famille O'Brien, qui sont des Irlandais, d'origine irlandaise. Et Charles O'Brien est maréchal de France en 1757 et il se fera remarquer à la cour. Donc c'est quand même pas n'importe qui a vécu dans ce château. Une petite chose dans la cour, quand on avance, c'est assez amusant. Si on regarde, il y a des fenêtres sur le côté, juste à gauche. Et juste au-dessus, si on zoome, on va s'apercevoir qu'il est écrit simplement Soli Viventi, qui veut dire vivre seul. Est-ce que c'est un château d'un solitaire? Je ne sais pas. La question est posée en tout cas. Merci beaucoup Pascal pour cette belle balade. Tu restes avec nous, on va passer au Tu préfères. Vous allez bosser Brigitte. Un petit Tu préfères que vous soumettez à Monsieur le maire et on a le droit de tutoyer Monsieur le maire. Ça fait partie de la logique de l'émission. On se connaît depuis quasiment une demi-heure, on devient quasiment amis. On y va, c'est parti. Alors, Michael, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? La campagne. L'hiver ou le printemps? Printemps. La lecture ou la musique? La musique. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Le vélo ou la marche à pied? Vélo. La voiture ou le train? La voiture. La maison ou la mairie? Oula. Faut choisir. Est-ce que vous voulez rentrer à la maison ce soir? Je vais rentrer, mais c'est 50-50. Est-ce que non. le lit est installé à la mairie? Oui. Non, presque. Pas encore, mais... 50-50. Non, j'y passe beaucoup de temps, mais c'est avec plaisir. Rien. Les rillettes ou les 24 heures? 24 heures. Le Janière ou le Coteau du Loir? Janière. La Sarthe ou le Loir? La Sarthe. Alors, enseignant ou maire? Mer. Château de Manger ou de Versailles? Château de Monjeu, bien sûr. Oui. Verneil Express ou Énigme à la ferme? J'ai pas fait Verneil Express, alors... Pour la prochaine édition, on met Voilà. Vernet Express. Voilà, on va dire ça. La vallée des autruches ou les chasseurs du temps? Les chasseurs du temps. Cadran solaire ou pigeonnier? Oui. Ouais. Et le Mans, J'avais oublié, c'est vrai. et le Mans Pop Festival ou le miel pop céréales? Le grand pop. Ah oui. La petite dernière, Brigitte. LMTV ou BFM TV? LMTV. Bravo, monsieur le maire. Allez, on passe à la ville mystère pour finir. Merci, Brigitte. Différents indices pour découvrir la commune et le maire que je recevrai la semaine prochaine. Le cadeau, c'est le petit Vernail aussi. On va pouvoir aller déjeuner là-bas. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Donc il va falloir jouer et on peut évidemment aider nos téléspectateurs. Pascal, on met le doigt devant la bouche car Pascal, c'est la réponse. Premier indice, Brigitte, monsieur le maire. Ma ville mystère est située à 46 km 600 de Verneuil-le-Chétif via la départementale 8. Une charade, mon premier, est l'unité monétaire de la Moldavie et de la Roumanie. Vous vous souvenez plus, hein? Mon deuxième est une expression qui désigne familièrement le fait de ne pas avoir des nouvelles de quelqu'un depuis longtemps. Mon troisième désigne un ancêtre de sa famille. Mon tout est ma ville mystère. La rivière Largance passe sur la commune, c'est notre troisième indice. Et puis le dernier indice, les habitants s'appellent les Bailleloises ou les Baillelois. Si vous avez la réponse, à vous de jouer. Jeu au pluriel @lmtv.fr. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur le plateau. Ouais, Merci à vous. Vous regarderez mardi prochain. Oui, vous aurez la réponse. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le C'est moi plateau. qui vous remercie. Vous reviendrez, hein? Oui, avec plaisir. Merci Pascal Mariette. Merci à vous. À la semaine prochaine. Brigitte, on reste ensemble. On reste ensemble, mais avant, je vais inviter monsieur le maire dimanche. Je vous invite, ainsi que mon voisin, je vous offre 2 invitations pour dimanche. La finale de Le Mans Pop Festival. C'est Merci ça. Brigitte pour cette générosité. Une page de pub et on se retrouve juste après. À tout de suite.